Bonjour et bienvenue dans Un jour un comics, l'émission de Radio Comics qui tous les jours vous présente un comics à la nouveauté, un comics qui fait l'actualité, un comics qu'il ne faut pas rater. Si comme moi vous êtes un complétiste des œuvres de l'ère Krakoa en deluxe chez Panini, eh bien vous allez vous réjouir et sauter de joie puisque vient de sortir le Wolverine tome 3 donc de l'ère Krakoa avec des couvertures de Monsieur Lénine Francis Yu, et ça c'est magnifique puisqu'il a longtemps dessiné Wolverine, hein, il a commencé sur Wolverine avant de faire les X-Men, avant de faire d'ailleurs les X-Men de Jonathan Hickman sur la série régulière après House of X Power of 10, et c'est un dessinateur qu'on adore, qui malheureusement fait beaucoup moins d'intérieur qu'à une époque, et qui malheureusement eh bien, se cantonne à faire des couvertures toutes plus belles les unes que les autres, mais trop rare parce que quand c'est bon on en veut toujours plus. Aux manettes de ce troisième tome qui reprend les épisodes 26 à 35 de Wolverine Air Krakoa, eh bien nous avons le scénariste Benjamin Percy qui a lancé la série, et par contre il n'y a plus évidemment les deux premiers dessinateurs de l'époque du premier tome qu'on avait adoré, à savoir d'un côté eh bien, le dessinateur Adam Kubert, hein, la légende Adam Kubert, et de l'autre côté eh bien, vous l'avez le Victor Bogdanovich, qui d'ailleurs ne fait plus grand chose. D'ailleurs Victor Bogdanovich, je crois qu'il était parti faire une série à lui, ou je sais plus ce qu'il est parti faire, mais en tout cas malheureusement eh bien, on le voit plus beaucoup, et c'est un petit peu dommage. Peter Nguyen fait l'épisode 33 et qui donne une respiration, mais le dessinateur principal de ce tome, et il fait quasiment tous les numéros, c'est Juan José Rip. Eh ouais, Juan José Rip, le dessinateur Juan José Rip. Alors Juan José Rip, c'est un dessinateur qui a fait énormément de choses, hein, qui a un style à la Jeff Darrow, et qui, bon, quand il dessine à la chaîne comme ça, a peut-être un tout petit peu moins d'efficacité, même si quand on regarde ce genre de page, eh bien, on a évidemment envie de dire que c'est pas forcément vrai. Il s'est fait surtout il s'est fait connaître avec les séries publiées par iComics, hein, No Hero et Black Summer, des séries sans concession et diablement efficaces. Il a également dessiné la série Wolverine Blood Hunt. Il a dessiné Wolverine un peu à toutes les époques. C'est un dessinateur qui évidemment sait tout dessiner. Voilà, il delivers comme on dit, hein, il soigne son travail. Il nous propose des pages de qualité. Hop, je vais vous montrer ça, c'est très chouette. Et c'est quelqu'un qui est capable de tenir le rythme et de tenir la cadence avec ses 22 pages par mois. Et donc c'est toujours réjouissant. Donc c'est un très bon choix de dessinateur, si vous voulez mon humble avis, puisque graphiquement c'est quelque chose d'assez impeccable, et je dois vous avouer que c'est quelque chose d'assez assez intéressant. Tiens, je vais vous montrer des couvertures de Monsieur eh bien, Lénine Francis Yu, Lénine Yu, magnifique dessinateur. Alors est-ce que Lénine Yu il a arrêté de dessiner parce qu'il n'a plus besoin de dessiner? Alors le faire des couvertures, peut-être que ça lui suffit, hein, parce qu'il doit facturer un certain prix à chaque couverture, mais il faut quand même vivre. Vous savez qu'il a co-créé avec Marc Millar des séries assez incroyables, notamment eh bien, la série Superior et la série Super Crooks, pardon, qui ont été rachetés par Netflix. Donc si eh bien, les théories sont les bonnes, et je pense qu'elles le sont bonnes, regardez encore une nouvelle couverture, eh bien, il a vendu ses droits et il est devenu millionnaire. Donc a priori il n'a plus besoin de vraiment travailler, et donc une couverture que ça et là, regardez celle-là, elle est déboîte, eh bien ça lui suffit évidemment pour eh bien, faire vivre sa famille et s'assurer un avenir sans problème. Voilà, donc Juan José Rip, regardez la qualité, je vous montre ça, et puis après je vais arrêter de vous montrer des pages parce que il faudra découvrir par vous-même cet album. Voilà, si vous aimez le Wolverine de l'époque Krakoa, le Wolverine de Benjamin Percy, et si vous êtes fan de cette série, et si vous prenez tous les tomes dans l'ordre et que vous avez envie de les lire et de les redécouvrir, eh bien je vous invite à foncer sur ce troisième tome de Wolverine en deluxe qui fait plaisir et qui vient agrémenter et compléter votre collection. Merci à tous d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Merci à tous les abonnés, vous êtes quasiment 25 000. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui font vivre cette chaîne. Vous êtes nombreux et c'est grâce à vous qu'on continue et qu'on propose ce contenu de qualité au fil des ans et au fil des années. Wolverine tome 3 est disponible chez votre libraire. Pensez à le commander, pensez à lui commander, hein. Ne prenez pas ça en ligne, prenez ça en ligne chez un indé, hein, pas dans ces gros entrepôts qui vous livrent en 48 heures ou en 24 heures des colis
déshumanisé. Non, non, il faut faire travailler vos commerces de détail, bien sûr. Moi, je vous invite évidemment à découvrir ce récit et à ne pas vous en priver. Voilà, je termine sur Lénine Francissiou et son Wolverine, toujours impeccable. Merci à vous, merci à tous. Abonnez-vous. Salut!